Connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser, c'est très important. C'est toujours le grand Dieu qui a compris l'homme de la situation, le propriétaire de tous les dossiers. Le propriétaire de tous les dossiers. Comptez-vous, mes frères. Pendant ce temps, on va se mouiller la gorge. On va se mouiller la gorge. Désolé. C'est important. Abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous sur la page. Fin des perturbateurs politiques. Je dis, est-ce que vous comprenez le sens du nom de la page? Fin des perturbateurs politiques. C'est important. Abonnez-vous. Quiconque ne s'abonne pas, c'est qu'il ne veut pas attendre les vraies infos. Il ne veut pas obtenir les vraies news. Attendez, je vais fermer la porte pour ne pas qu'il y ait un bandit notoire rentre. Ok, c'est bien fermé. Donc là, c'est bien rassuré. Oui, Baboura Mali Yassi. Big up à vous, Madame Baboura. Anaïs Kanga. Elle dit, mes yeux ont fait quoi ou Monsieur Madame Anaïs et tout. Mes yeux ont fait quoi? Faut pas tomber amoureuse, hein? Tu es marié, faut pas ton mari va se fâcher. Mes yeux n'ont rien fait, s'il te plaît, Yaya. Parce qu'il y a des femmes qui pleurent à cause de mes yeux, je ne sais pas qu'est-ce que mes yeux ont fait, mais je vais me mouiller la gorge. Oh Seigneur. Quelle douceur. Ah, merci, Madame Anaïs Kanga. Merci de reconnaître quand même que quelque chose est sur moi qui est joli. Sinon, les gens disent que je suis vilain. Donc, on va faire comment? Si on dit tu es vilain, tu es vilain, tu es vilain, et que quelqu'un t'apprécie, tout ce qu'on a dit, c'est de remercier aussi ce quelqu'un. Donc, merci encore de reconnaître ma juste valeur. Alors, bonsoir et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre compris. Tout est l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler Docteur Mondo. L'homme n'est rien, gouverneur italien. Appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein de droits. El Padrino Cabaret de la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. En tant que propriétaire de tous les dossiers, nous allons en parler. Nous allons parler de cette histoire d'Alassane Dramane Ouattara qui prend les frais de voyage de Laurent Gbagbo et sa famille en charge. Et que Laurent Gbagbo et son bon petit chat de Brégoudé sont bel et bien libres de rentrer au pays quand ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Il n'y a pas de souci. Et il y a des gens qui prennent ça, qui brandissent ça, comme quoi Alassane Ouattara est un héros. Alassane Ouattara est quelqu'un qui a un bon cœur. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Des gens qui pondent ces gens, je peux dire, ils pondent des idées, ils sont devenus pondeuses, bien vrai. Des gens qui tiennent ces genres de propos, c'est des gens, ils sont sans cervelle. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ont déjà oublié le passé. Alassane Ouattara, il n'a plus de choix. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Il est obligé d'accepter. C'est une imposition. Il est obligé d'accepter la situation. S'il n'a pas accepté là, il va faire comment? Le monde entier le regarde, l'humanité tout entière le regarde. Donc il est obligé de dire non, je prends pour se jouer les bons samaritains. Sinon Alassane Ouattara, au fond de lui là, il a mal. Il a mal.
Je vais vous démontrer ce que Alassane Ouattara prévoyait de faire avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Alassane Ouattara, il n'avait pas de preuves contre ces deux personnes. Alassane Ouattara, il sait bel et bien que entre Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et lui, Ouattara, ceux qui étaient les vrais tueurs là, c'était le camp d'Alassane Ouattara, plus Alassane Ouattara lui-même. Il est conscient, il sait que c'est son camp qui a tué, plus sur lui-même. Mais pour mieux gouverner, il était obligé d'écarter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pourquoi je le dis? Parce qu'Alassane Ouattara, il le sait. Il sait que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont des hommes de terrain. C'est des gens, quand il s'agit de galvaniser la foule, quand il s'agit de galvaniser le peuple ivoirien, ils sont numéro 1 en Côte d'Ivoire. Je dis, ils sont numéro 1 en Côte d'Ivoire. Personne ne peut dire le contraire. Je vous le dis. En Côte d'Ivoire, quand il s'agit de mobilisation, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils sont number one. Il n'y a personne d'autre en Côte d'Ivoire capable de les défier. On les appelle les politiciens de terrain. Alassane Ouattara, pour sécuriser son pouvoir, il était obligé d'accuser à tort ou à raison Laurent Gbagbo. Comme quoi, ce dernier était celui qui avait commis les crimes contre l'humanité dans notre pays. Or, consciemment, il savait que ce n'était pas Laurent Gbagbo. Lorsqu'il donnait des ordres à ces mercenaires, à ces bandits de rebelles, à ces dozos, pour aller, soi-disant, désarmer les soldats qui avaient pris position pour défendre le régime de Laurent Gbagbo, ces crimes que ces dozos et ces mercenaires ainsi que ces soldats appelés FSI, ce qu'ils commettaient sur le terrain, est-ce que Alassane Ouattara pouvait compter? Est-ce qu'il pouvait rassembler tout ce bilan des crimes que ses propres éléments avaient commis? Mais il a fermé l'œil en disant que non, ces éléments n'ont jamais tué une petite mouche en Côte d'Ivoire. Il faut être bête et cervelé et illettré pour penser que les dozos, les FSI n'ont jamais tué qui que ce soit. Or, pourtant, il y a bel et bien des vidéos qui approuvent et qui démontrent, qui certifient le crime qu'ils ont commis. Mais Ouattara, il passait son temps à dire qu'il était à la recherche des criminels. Et qu'il avait trouvé des criminels en Côte d'Ivoire. Et ces criminels-là, c'était Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pour cela, il les avait conduits à la CPI. L'objectif, c'était de faire condamner Laurent Gbagbo à perpétuité. Est-ce que vous comprenez? L'objectif, c'était de le faire condamner. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tous les milliards de Côte d'Ivoire, il a donné sa Fatou Bensouda, qui elle était procureur à la CPI là-bas, pour suivre les dossiers de Laurent Gbagbo et les faire condamner coûte que coûte. C'est-à-dire tous les moyens étaient bons pour les mettre en taule. Il avait son avocat, c'est-à-dire l'avocat de la République de Côte d'Ivoire appelé Ben Mérité, qui eux se déplaçaient de la Côte d'Ivoire pour aller à la Cour pénale internationale pour apporter leur grain de sel dans le but de faire condamner Laurent Gbagbo. Il a même financé des Européens, des avocats européens, dans le but d'appuyer les dossiers contre Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Donc Alassane Ouattara, il n'avait aucun amour pour Laurent Gbagbo. Pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle. C'est-à-dire quand tu as un amour pour quelqu'un, et que ton objectif, ce n'est pas de condamner la personne, lorsque tu l'amènes quelque part, tu ne suis plus un dossier de près. Tu n'envoies pas des gens pour témoigner contre sa personne. Est-ce que vous comprenez? Tu n'envoies pas des gens pour témoigner contre sa personne. Tu ne payes pas des avocats pour aller appuyer les dossiers dans le but de faire condamner cette personne. Au contraire, tu laisses les dossiers. Quand on te demande d'apporter les preuves, tu refuses d'apporter les preuves. Quand des gens veulent témoigner contre lui, tu dis non. Mais la justice étant dans ce dilemme, sera obligé de relâcher la personne. Parce que quand tu convoques quelqu'un, tu dis non, tu as les dossiers. Tu as les dossiers contre lui. Tu attends les preuves pour faire condamner la personne. Et que tu ne viens pas témoigner, tu n'apportes pas les preuves, la justice est obligée de laisser la personne. Mais lorsque tu apportes des preuves, c'est que ton ambition, ton objectif, c'est de faire couler la personne au Niouf. Quand je dis Niouf, je parle bel et bien de la prison. Est-ce que vous comprenez? Donc Alassane Ouattara a progressé dans cette idéologie. Mais quand Dieu est avec toi, quels que soient les magouilles, quels que soient les plans de l'adversaire, Dieu fait tout pour déjouer tout ça. Alassane Ouattara a permis aux gens qu'il a sélectionnés, et tous ces gens-là,
Ils venaient tous du nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me faites, est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire ce que Alassane Ouattara appelle famille des victimes. C'est des gens qui venaient uniquement du nord de la Côte d'Ivoire. Comme si la guerre s'était seulement uniquement passée au nord de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, la guerre en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, tous ceux qui ont témoigné là, s'ils n'étaient pas RADP, c'est qu'ils venaient du nord. C'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont membres de la société civile et qui ne font pas de politique, qui ont témoigné contre le président Laurent Gbagbo, ils étaient membres du nord. Maintenant, ceux qui se disent qu'ils sont d'une autre ethnie, ne venant pas du nord, ils sont membres du RADP. Exemple, M. Nguessan, qui était ministre d'Alassane Dramane Ouattara, qui lui est baoulé, qui a témoigné contre Laurent Gbagbo. Mais pourquoi il avait témoigné? C'est parce qu'il était baoulé et militant du RADP, cadre du RADP. Donc Alassane Ouattara, il fait comprendre à l'humanité tout entière que tous ceux qui étaient morts lors de cette crise post-électorale, s'ils n'étaient pas RADP, c'est qu'ils étaient nordistes. Mais ce sont des mensonges. Nous savons tous que des gens sont morts qui ne venaient pas du nord. D'ailleurs, prenez la vidéo. Allez-y voir. Lorsqu'ils ont arrêté Laurent Gbagbo, comment les FSI maltraitaient les jeunes qu'ils avaient attrapés au sein de la résidence de Laurent Gbagbo. Et vous allez voir. Et ceux qui étaient morts là-bas, est-ce qu'ils venaient du nord? Pour que chacun puisse faire son propre mea culpa. Regardez la vidéo de l'arrestation de Laurent Gbagbo et dans la cour où ils l'ont arrêté. Les gens étaient couchés. On dirait des fourmis. C'est-à-dire ils ont tué des gens, ils ont abattu des gens. Est-ce que ces gens-là, ils venaient du nord ou d'ailleurs? Et s'ils venaient d'ailleurs, qui les avait assassinés? Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui a tué ses propres gars chez lui à domicile? Question. Bon, si on cherche les criminels, Alassane Ouattara, il doit se poser des questions. Il a eu le temps de savoir que dans le bunker de Laurent Gbagbo, là, il y avait des armes. Mais il n'a pas eu le temps de savoir que dans la cour de Laurent Gbagbo, là, il y avait des cadavres. Il n'a pas vu ça. Lui, ce sont les armes qu'il a vues, mais il n'a pas vu les cadavres. C'est-à-dire, avant d'aller voir les armes, on dépasse, on marche sur les corps des cadavres. Lui, il n'a pas vu ça. Ces armes, lui, il a vu, mais il n'a pas vu cadavre. Et c'est ça, là, vous appelez justice. Et il dit non, les familles des victimes veulent leur justice. Mais c'est ça là. Alassane Ouattara est un délinquant politique. C'est un braqueur politique. C'est un menteur politique. Et je comprends. Il a le doctorat du mensonge en politique. Donc tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Même quand il te salue, il rigole. Il faut voir la mort dans sa bouche. Alassane Ouattara, son crachat, c'est du sang humain. Ce n'est pas un être humain. C'est un démon habillé en peau humaine que vous voyez en face de vous. Donc, ce dernier-là, il était contraint parce qu'il a usé de toute son influence. Il n'a pas pu condamner Laurent Gbagbo parce qu'il a croisé un homme qu'on appelle le Wouti-Timam. Il a fait coalition avec l'humanité tout entière, avec les grandes puissances de ce monde, pour combattre Laurent Gbagbo, parce que sachez bel et bien quelque chose. Alassane Ouattara, lui seul, il ne pouvait rien faire contre Laurent Gbagbo. C'est ce que vous ignorez. Vous pensez qu'Alassane Ouattara est un brave, mais lui seul, il ne peut rien faire. Et il ne pourra rien contre Laurent Gbagbo. Il a réussi son coup parce qu'il avait des amis sur le plan international, parce que c'est un vendu. Et donc, ses amis fonctionnent par intérêt. C'est-à-dire, ils te soutiennent lorsqu'ils savent qu'ils ont un intérêt avec toi. Lorsqu'ils savent que tu vas leur vendre beaucoup de choses et que l'autre qu'ils ont combattu, ils refusaient de leur donner ce qu'ils envisageaient d'obtenir. Or, ce qu'ils envisageaient d'obtenir avec l'autre, qu'ils refusaient de leur donner cela, ils savent qu'avec toi là, ils vont obtenir ça. Donc, automatiquement, ils se mettent de ton côté. Parce que les grandes puissances aiment les personnes idiotes, les personnes soumises. La preuve en est que quand vous prenez l'Amérique et l'Iran, quand l'Iran refuse de se soumettre aux États-Unis,
On accuse l'Iran, les ayatollahs de tout nom. Mais lorsque tu te soumets à eux, alors, dans ton pays, c'est la bonne démocratie. C'est ce qui se passera dans ce monde. Donc, la preuve en est que, comme Laurent Gbagbo ne voulait pas se soumettre, il était le démon, il était l'assassin, il était le tueur de tous les Ivoiriens. Mais comme Alassane Ouattara était un petit idiot, insoumis, et incapable de défendre les intérêts de son pays, il était le meilleur homme du FMI. Parce que quand je dis le FMI, c'est un fonds monétaire international. Écoutez-moi ce que je veux dire. Donc ce monsieur-là est un idiot et il n'est pas là pour les intérêts du peuple ivoirien. Alors il s'est coalisé avec ses amis. D'autres qui sont des pédés, comme lui-même il fait partie du lot, pour combattre les Ivoiriens, les tuer. Une fois leur opération réussie, il met le chapeau sur l'autre. Mais quand tu n'as rien fait, c'est difficile de prouver aux yeux du monde entier que lui que tu accuses là, il a fait quoi que ce soit. Parce qu'il ne s'agit pas d'accuser, c'est lui, mais il faut apporter des preuves. Preuves là, il n'a pas eu. Plus de 100 témoins. Et ceux qui ont défilé là-bas, là, la majeure partie, ils étaient des nordistes. Quand ils défilent, Babou a fait. On leur dit apporter des preuves, ils sont incapables. Mais ce n'est pas tous les nordistes, parce qu'il y a des nordistes intellectuels, il y a des nordistes intelligents, qui savent où ils vont, qui savent d'où ils viennent. Mais il n'y a que ceux qui sont les idiots là, qui suivent Alassane Ouattara, qui sont illettrés, qui n'ont rien dans leur tête. Il y a aussi même des bêtés qui sont idiots, qui n'ont rien dans leur tête, qui suivent Alassane Ouattara. Même les Baoulés, les Dida, y compris toutes les autres entités. Donc voici quelqu'un qui aujourd'hui dit non, je prends tout en charge. Tu prends tout en charge après avoir fait souffrir ce monsieur avec tes copains du monde parce que vous n'avez pas été capable d'apporter les preuves pour le condamner. Tu es obligé de te racheter. Mais pourquoi tu ne parles pas de la condamnation qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pour vous montrer qu'Alassane Ouattara, il a de mauvaises foi. C'est-à-dire qu'il savait bel et bien qu'à ce pays-là, il allait échouer. Il a précipité les choses pour dire non, engager un procès contre sa personne. Taxer ce monsieur pour qu'il puisse payer une somme immense. On dit condamnation 20 ans de prison parce qu'il a braqué la BCEAO. Mais Ouattara, on peut parler du braquage de la BCEAO. Mais demande d'abord à tes militants, est-ce que cette histoire de BCEAO, ils n'ont pas mangé aussi dedans? Il faut leur demander. Je n'arrive pas à comprendre. Demande à tes militants là. Demande-leur, dans cette histoire de BCEAO, est-ce qu'ils n'ont pas mangé dedans? S'ils n'ont rien mangé, il faut nous dire. Demande à Bitogo, parce qu'il était ministre et il recevait son salaire d'ancien ministre. Je dis ministre. Il était un homme influent du port plutôt. Et il recevait son salaire en tant qu'un ancien membre, un ancien fonctionnaire de l'État ivoirien. Il recevait son salaire. Donc s'il veut condamner, là, condamne d'abord Bitogo. Demande à Soro Guillaume, parce qu'il était le premier ministre de Laurent Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Alassane Dramane Ouattara, Soro Guillaume était le premier ministre de Laurent Gbagbo. Et quand il a quitté, il recevait son argent en tant qu'ancien premier ministre. Pendant ce temps, tu accusais Laurent Gbagbo d'être un braqueur de BCEAO. Mais ceux qui bouffaient l'argent là, tu travaillais avec eux, apparemment tu es les voleurs. Demande à Assif Guégué, que tu as nommé ministre des Affaires, je ne sais pas, ministre de la diaspora, quelque chose là. Demande à Assif Guégué, cette histoire de BCEAO là, il était ministre de Laurent Gbagbo, il bouffait aussi, non? Mais est-ce que cela t'a empêché de le recruter? Tu l'as recruté, il travaille avec toi. Apparemment, tu adores travailler avec les braqueurs de la BCEAO. D'aller encore en profondeur, Alassane Ouattara, tu es un délinquant. Tu n'as rien à dire, tu dois la fermer pour toujours. Tu dois la fermer parce que tout simplement, ton objectif, c'est de faire taire Laurent Gbagbo politiquement parlant. Mais tu ne connais pas le goût de maman. Tu ne peux pas le faire taire. Laurent Gbagbo a connu la politique avant toi. Et le parti
que tu diriges là, il faut dire Dieu merci parce que c'est Laurent Gbagbo qui a créé ce parti-là. Ce que tu appelles RADP là. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous rappeler que Génie Komina, tué par Kandia Kamara au Burkina dans un hôtel, et je répète, je dis Génie Komina a été tué par Kandia Kamara au Burkina dans une chambre d'hôtel. Cette femme guinéenne. Parce qu'il faudrait qu'on dise les vérités aux uns et aux autres. Génie Komina tué par Kandia Kamara dans un hôtel au Burkina, dans le but de permettre à Alassane Ouattara de prendre la relève du parti. Il faudrait que ça soit clair. Des gens vont me dire, mais Guégué, qu'est-ce que tu dis? Mais je le dis parce que je sais. Suite à l'assassinat de Génie Komina, parce que cette histoire de fiole là, c'est pas maintenant que ça a commencé. Histoire de poison là, en Côte d'Ivoire, c'est pas maintenant. Les Kandias sont les initiatrices de cette histoire de fiole. Mais avant que le RDR ne soit créé, quels sont les pères fondateurs du RDR? Voici la question qu'il faut se poser. Gbagbo que vous haïssez tant là, si Alassane Ouattara est aujourd'hui président du RADP, dites merci à Gbagbo. Je répète, dites merci à Laurent Gbagbo que vous détestez tant là. Parce que sans lui, le RDR n'allait jamais exister. Et ce RDR n'allait jamais accoucher le RADP. Parce que c'est lors d'une réunion du PDCI dont Génie Komina était membre. Génie Komina était un militant et un cadre du PDCI. Dans un hôtel de la place, dans la capitale, bien sûr, à Abidjan. Je pense que c'est c'était l'hôtel Ivoire ou l'hôtel du Golfe, entre ces deux hôtels. Il y avait une conférence où Bédié avait la parole et suite à ça, chaque cadre devrait parler. Génie Komina ce jour avait voulu prendre la parole et Bédié l'avait humilié publiquement devant les autres cadres et devant les militants. Se sentant frustré, a décidé de quitter le PDCI et de créer et de rejoindre le FPI. Son objectif, ce n'était pas de rentrer dans le FPI, mais il avait décidé de rejoindre le FPI. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il allait voir Laurent Gbagbo. Il dit, je veux faire partie du FPI. On était dans les années 90, bien sûr. Arrivé au niveau de Laurent Gbagbo, il a dit non. Il faut créer ton parti parce que si tu rejoins le FPI, il va avoir seulement que 2 partis dans le pays. Or, nous sommes au temps du multipartisme. Crée ton propre parti, je vais t'aider à créer un parti politique. Voilà comment Laurent Gbagbo et Génie Komina créent le RDR. Une fois le RDR créé, Laurent Gbagbo aide encore Génie Komina à aller chercher quelqu'un pour pouvoir financer le RDR. Lui que vous détestez tant là, c'est lui. Si le RDR existe là, c'est grâce à lui. Votre Ouattara là était parvenu au sein du parti. Un tueur qui a tué les gens pour s'accaparer du parti. Mais il n'était pas là lorsque le parti se créait. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. Et c'est comme ça qu'ils sont allés voir le père adoptif de Ouattara Dramane, parce que ce n'est pas son père que vous connaissez là, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son vrai père, c'est son père adoptif. C'est ce dernier-là, Laurent Gbagbo et Génie Komina sont allés voir, parce que ce dernier, il avait des camions, en Côte d'Ivoire, il avait l'argent. Pour dire, il n'a qu'à les aider à financer le RDR. Parce que le FPI, quant à lui, il était aidé déjà par les militants du FPI qui cotisaient de temps en temps pour financer leur propre parti. Il fallait chercher des fonds pour le RDR. C'est ainsi que le vieux a dit, ah, lui, ses affaires ne marchent plus comme avant. Mais il a son fils qui est aux États-Unis. Et le père adoptif, on parle maintenant de Ouattara Dramane, qui lui a beaucoup d'argent, qui est capable de financer le RDR. C'est ainsi qu'il fait signe à Alassane Ouattara de financer le RDR. Alassane Ouattara, à son tour, il dit non, lui, il ne fait pas la politique. Il lui a dit, même si tu ne fais pas la politique, mais on a besoin de trucs de financement. En retour, là, tu auras quelque chose. Voilà comment Alassane Ouattara a commencé à financer le RDR. Mais quand
tu finances un parti politique, mais tu es au-dessus de ceux-mêmes qui ont créé et tout. Mais pour s'accaparer de ça, là, il fallait que Guéni Komina meure. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alassane Ouattara envoya Kandia Camara pendant que Guéni Komina était en mission au Burkina pour aller l'éliminer dans une chambre d'hôtel avec du poison. C'est comme ça que Guéni Komina a perdu l'âme, a rendu l'âme plutôt, et Alassane Ouattara s'est accaparé du parti. Voici l'historique des faits. Donc, votre drama, non seulement c'est un assassin, mais c'est un parvenu au sein du parti. Il n'a jamais créé de parti. Il s'est accaparé du parti. Donc, c'est lui là, on peut appeler Tomona. C'est quand le parti était déjà cuit là. C'est là, lui, il est venu. Il est arrivé dedans et il s'est accaparé de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce Gbagbo là, vous en voulez tant. Lui qui vous a permis d'avoir un parti politique dans ce pays-là. Est-ce que vous, militants du RADP, vous saviez ce qu'on appelle créer un parti politique? Est-ce que vous étiez même éduqués pour pouvoir créer un parti politique? Mais tous les militants du RADP, ils étaient des illettrés. C'était des incompétents, des ignorants, des gens qui ne savaient même pas comment il fallait créer un parti politique. Il a fallu les Gbagbo et les Guéni Komina pour pouvoir créer, pour mettre sur pied un parti politique dont vous vous réclamez aujourd'hui. Donc quand vous parlez du RDR ou RADP là, c'est pour les nordistes, c'est pour les... Guéni Komina n'était pas nordiste, Gbagbo n'était pas nordiste. C'était des gens qui venaient en dehors du Nord, qui ont créé ça. Voici la vérité. Donc Ouattara, non seulement c'est un haineux, mais il n'est pas reconnaissant. Il est méchant. Mais je tiens à lui dire que les données ont changé. De la manière il était seul, parce qu'en Côte d'Ivoire, à vrai dire, je vais vous dire la vérité. Tous les politiciens que vous voyez en Côte d'Ivoire, face à Alassane Ouattara, ils sont nuls. Ils sont nuls, ils sont sans couilles. Excusez-moi pour le terme. Mais ils n'ont pas l'audace. C'est des gens qui sont nuls. Et Ouattara, il était conscient de ça. Il y a 3 personnes capables de fatiguer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Leur présence en Côte d'Ivoire. À une élection présidentielle, Alassane Ouattara ne peut pas s'en sortir victorieux. Il y a Laurent Gbagbo, il y a Soro Diop, il y a Blé Goudé. Ces 3 personnes-là, sur ce terrain en Côte d'Ivoire, on dit jeu démocratique ouvert. Allez-y aux élections. Chacun bat sa campagne. Gagner Alassane Ouattara, il sait qu'il va baver, il ne peut pas gagner. Donc son objectif, c'est de tout faire pour les écarter. Comme ça, il va se retrouver en face des idiots comme les Afri, comme les KKB. Et puis il va triompher comme bon lui semble. Et il va dire, je suis le plus aimé, je suis populaire. Mais si tu penses que tu es populaire, ouvre le jeu. Et vous allez vous mesurer. Mais c'est fini. Le jeu sera ouvert. Je dis bien, le jeu sera ouvert. En 2025, moi, je vais me porter garant. Attends, dans l'ordre du bois là, on va se mesurer. Vous, les cyberactivistes qui vous dites vous êtes des champions du RADP, on va se croiser sur le terrain. On va parler, on va tchatter. Même s'il faut sillonner toute la Côte d'Ivoire, je suis prêt. Mais en tout cas, je vais battre campagne contre le RADP. Il faudrait que vous soyez sûr de ça. On va voir qui parle, qui sait convaincre, qui ne sait pas convaincre. On sera sur le terrain. En tout cas, en 2025, si Dieu nous donne la longue vie, nous serons sur le terrain. On va battre campagne. Et vous allez voir combien le RADP pèse dans notre pays. On va se mesurer sur le terrain. Ici, ce sont les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, là, on sait comment parler aux gens. On sait comment s'approcher des gens. On sait comment négocier avec les gens. On sait comment attirer la confiance des gens. Guégué compris, vous allez voir la force de frappe de Guégué compris ce jour-là. On n'a jamais, c'est-à-dire, c'est ici vous m'avez connu en Europe, dans les meetings et tout, mais vous ne m'avez jamais vu sur le terrain national. En tout cas, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire la politique. Depuis 2010, là, nous, on était sur le terrain, on savait déjà battre campagne. Peut-être qu'on ne faisait pas encore des vidéos. Donc, vos vidéomans que vous voyez là, nous là, on sait comment on va sur le terrain
On sait comment battre campagne, on sait comment convaincre des gens. Nous sommes des anciens. En 2025, on va se mesurer au pays. Il faudrait que ça soit clair. Ça sera mesuré. On va voir qui pèse quoi. Vous faites trop confiance à Alassane Ouattara. Écoutez-moi. Premier tour, Alassane Ouattara, s'il pesait tant, il a eu combien? Deuxième tour, Alassane Ouattara, plus Henri Konan Bédié. D'après les données, d'après les chiffres de Youssouf Bakayoko. Comme ils pèsent tant, et puis ils sont deux leaders, deux grands leaders, c'est-à-dire deux grands partis politiques, PDCI et le RDR. Coalition, ils ont eu combien? Combien de pourcentage ils ont eu? Peut-être 58%. C'est moi qui leur donne assez de trucs, de points. Peut-être 52. Laurent Gbagbo, lui seul, il a eu combien de pourcentage? Il a eu 48. Parce que tous ces mouvements qui le soutenaient là, tous ces mouvements-là, à vrai dire, là, ce sont des mouvements du FPI. Voilà, Galaxie patriotique, tout ça là. Ce sont des mouvements, ce sont des petites branches du FPI. Il faudrait que ça soit clair. Mais le PDCI là n'est pas une branche du RDR. Mais malgré leur coalition, ils n'ont pas eu le double que Laurent Gbagbo a eu, lui seul. Sachez bel et bien que c'est quelqu'un qui pesait dans le pays. Et rien ne garantit que c'est vous qui avez gagné. Peut-être même c'est lui qui a gagné. Peut-être c'est lui qui avait même gagné. Rien ne garantit parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut certifier, personne ne peut dire avec exactitude les résultats des deux côtés. Les points exacts que chacun avait eu de son côté. Personne jusqu'à aujourd'hui, même les grands journalistes de Côte d'Ivoire ne sont pas à mesure de dire quoi que ce soit. Alors, rien n'est garanti pour dire qui avait gagné, qui avait perdu. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans le flou. Votre Ouattara, il ne pèse pas. Aujourd'hui, Ouattara, il triomphe parce que Laurent Gbagbo s'est éloigné des terres ivoiriennes pendant 10 ans. Parce que les grandes puissances avaient décidé que ce soit ainsi. Donc, les Ivoiriens qui aiment, parce que je sais, tous les militants de Laurent Gbagbo sont des hommes de terrain, c'est des hommes d'action. Ils n'aiment pas là rester dans leur salon et tout. C'est des gens, ils n'aiment pas rester dans leur salon. Ils sont des personnes d'action, c'est des gens qui aiment aller au contact, des gens qui aiment sortir pour aller sur le terrain et affronter les réalités. C'est des gens comme ça. Mais quand leur leader a été éloigné, il n'y avait personne pour diriger le navire, pour leur faire vivre ces moments importants que Laurent Gbagbo leur faisait vivre, que Charles Blé Goudé leur faisait vivre. En ce moment-là, ils ont été déçus et chacun a décidé de se cloîtrer dans sa coquille. Voilà pourquoi ils ne sortaient pas. Voilà pourquoi ces gens-là ne sortaient pas. Je dis bien, voilà pourquoi ces gens-là ne sortaient pas. Et il y a beaucoup qui doutent toujours. C'est-à-dire qu'on dit que le FPI participe à un jeu électoral. Ils attendent d'abord pour voir est-ce que Laurent Gbagbo lui-même va parler pour leur donner ordre avant qu'ils ne partent voter. Tant qu'ils n'attendent pas la parole de Laurent Gbagbo, ils disent non, 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 c'est pas Gbagbo, c'est pas Gbagbo. Vous connaissez la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo va descendre en Côte d'Ivoire, vous allez voir la masse humaine. Même jeter un caillou en l'air. Je dis jeter un caillou en l'air, ça ne peut pas toucher le sol. Tellement il y aura un monde pas possible. Ça sera comme un nid de fourmis. Les gens seront tellement nombreux que peut-être il y aura moins d'hommes ce jour-là. Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo est un monument. Donc votre Ouattara, c'est le discours qui tient là. C'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Vous savez ce qu'il veut faire à Alassane Ouattara, pour ceux qui ne savent pas. Lui dit, ce qu'il dit officiellement et ce qui se passe officieusement, je vais vous raconter ce qu'il dit officieusement, pour ceux qui ne le savent pas. Alassane Ouattara a un objectif. Son objectif, c'est de faire quoi? C'est de tout faire pour faire signer un contrat avec Laurent Gbagbo. Pour faire signer un contrat à Laurent Gbagbo. Et ce contrat dit quoi? C'est-à-dire, il veut que Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, mais en condition que ce dernier ne parle plus de la politique. Voici parce que Ouattara, lui, il a peur.
Donc il dit à Gbagbo, tu peux revenir en Côte d'Ivoire, mais il faille que tout soit réuni. C'est-à-dire tu dois signer qu'une fois en Côte d'Ivoire, tu ne vas plus parler de politique. Tu vas te mettre dans ton coin. Je lève cette histoire de condamnation qui est contre toi en utilisant l'article 66 de la Constitution ivoirienne pour ne pas que tu sois condamné. Toi, Blé Goudé, tu peux venir en Côte d'Ivoire, mais tu dois être interdit de parler de politique pendant 5 ans. Parce que Ouattara, lui, il vise en 2025. Voici ses exigences. Donc, c'est-à-dire, si il prive Blé Goudé de parler de politique pendant 5 ans, ce qui revient à dire qu'en 2025, Blé Goudé n'a pas le droit de se mêler de la politique. Donc, qui dit campagne électorale, Blé Goudé ne sera pas sur le terrain pour mobiliser les gens. Voici le danger. Qui dit candidat aux élections présidentielles, Laurent Gbagbo ne sera pas à mesure d'être candidat parce que Ouattara Draman, ce Burkinabé notoire, lui aurait fait signer quelque chose pour lui empêcher, ou bien pour l'empêcher plutôt, d'être candidat, ou bien d'être homme politique parlant de la politique en Côte d'Ivoire. Parce que lui, Ouattara, il veut diriger jusqu'en 2030. Mais c'est de mal connaître Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne va pas signer tes idioties. C'est-à-dire, tu fais comme si tu ne connais pas l'homme. Si devant les Blancs, il n'a pas fléchi génie. S'il a défié Tafatou Bensouda, Théo Campo, et je ne sais quoi là, c'est pas toi, Draman Ouattara, qui va lui faire signer n'importe quoi. Il faudrait que ça soit dans ta tête. Dans ta boîte crânienne là, tu dois enregistrer ça là-dedans. Gbagbo ne va pas signer tes bêtises. Blé Goudé ne va pas signer tes bêtises. 2025 là, c'est 2025. Soit ils sont candidats, soit c'est toi qui pars. Il faudrait que ça soit clair. Parce que cette fois-ci, s'ils sont au pays et que tu refuses qu'ils soient candidats, en tout cas, il faut t'attendre à un génocide, deuxième Rwanda. Je dis les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, s'ils vont en Côte d'Ivoire, en 2025, ils posent leur candidature. De la manière tu as rejeté sa candidature l'année passée, parce qu'il n'était pas au pays, il n'y avait pas de souci. Il ne pouvait pas parler parce que encore la justice n'avait pas encore tranché. Mais cette fois-ci, s'il va en Côte d'Ivoire, Blé Goudé va en Côte d'Ivoire, les deux se déclarent candidats aux élections présidentielles de 2025. Et cette histoire, cette organisation notoire, sérieux ou bien conseil que tu as mis sur pied, dans le but de torpiller tout le monde et d'éliminer les candidats potentiels qui te font peur. Et que tu dis non, Gbagbo n'est pas éligible, Blé Goudé n'est pas éligible ce jour-là. Ce sont tes testicules, on va couper pour te donner, tu vas manger ça cru. Parce que le pays sera mélangé ce jour-là. Il faudrait, c'est-à-dire il est déjà vu, on est mort. On ne va plus laisser des bêtises là passer. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles de chaque militant du RADP. Si vous voulez jouer les Django ce jour-là, tout le monde sera plus barbier que vous. On va se mesurer dans le pays. On va se laisser. Parce que si vous pensez que vous êtes les grands malades mentaux, sachez bel et bien que devant vous, là, il y a aussi des gens qui sont plus malades que vous. On se connaît dans le pays. On se connaît. Dites merci aux Blancs qui vous ont soutenu. Sans eux, là, on se connaît au pays là-bas. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas parce que Draman est au pouvoir que vous allez vous, comporter genre. Non, on se connaît au pays. On se connaît. Vous avez la grande gueule, mais vous n'avez pas de force. Il faudrait que ça soit clair. Je dis, militants du RADP, là, les militants là, ont la grande gueule, mais ils n'ont pas la force. Ils savent. Ils ont accédé au pouvoir parce qu'ils ont eu l'aide de l'Amérique, l'aide de la France et l'aide de l'ONU. Il faudrait que ça soit clair. Sans eux, là, vous allez toujours rester dans votre histoire de FSI. Vous n'allez jamais venir au pouvoir. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable qui a été compris. Tout est règle. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. On est ensemble. Ciao.